Coucou, un grand bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir ces deuxièmes énergies du mois de novembre dans la sphère générale et sentimentale pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti, découvrons tout ceci. Voyons voir les énergies disponibles pour vous. Alors, première énergie ici, nous avons un changement, mes amis. Donc, on a besoin de peut-être des déménagements, hein, tout simplement, mais aussi de changer des choses intrinsèques en nous, des croyances limitantes, des choses qui ne sont plus valables et qui sont obsolètes. Donc, il y a une page qui va se tourner ou qui s'est tournée, ce fait peu, et c'est une renaissance. C'est un signe des scorpions pour si ça résonne en vous. Magnifique. Dans le dos de deck, nous avons l'impératrice. L'impératrice nous parle de fertilité. En général, dans votre vie, de beaucoup d'abondance et de prospérité, de donner naissance à quelque chose, un nouveau projet, de faire jaillir sa créativité, d'avoir confiance en soi et d'être dans l'action. D'un autre côté, on pourrait par exemple être plus attirant, plus attirante, avoir un peu plus de charisme. Mais cette carte dans son essence aussi nous demande de prendre soin de nous-mêmes. Ça, c'est important, de se choyer, de se dorloter. De ce fait, il est possible que certains vierges fassent, je ne sais pas moi, des petits traitements de beauté, des spas, des massages, des choses comme ça. Et puis, il pourrait y avoir au niveau sentimental des nouvelles rencontres via des événements sociaux, des invitations et des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle social, on va dire. Donc, ne vous fermez absolument à rien. Surtout, ne restez pas enfermés à la maison et acceptez les invitations. Ok, on continue. Oh, magnifique, mes amis. Vous sortez là tout de très belles énergies pour commencer notre lecture et je conclus avec les amants. Donc ici, il y a pas mal de changements, effectivement, et des réflexions. Je vais vous donner les signes avant de les oublier. On a donc le signe de la Balance, Vierge et Gémeaux. Gémeaux encore, Capricorne, signe de la Vierge et signe des Béliers. Donc dans vos énergies, ici, on a le Soleil. Ça peut vouloir nous indiquer un déclic que vous ayez dans ces prochaines semaines ou qui soit en cours, plus de clarté sur votre vie en général, mais aussi de très beaux succès, des moments absolument magnifiques avec vos êtres chers, beaucoup de chaleur, de passion et de sensualité. Effectivement, au niveau émotionnel, on pourrait nous parler de moments très heureux, des couples peut-être qui resserrent les liens, une nouvelle rencontre dans votre vie avec beaucoup de passion, la sincérité dans les sentiments et en tous les cas, beaucoup d'entre vous se sentiront bien dans leur pompe pour X raisons, parce qu'il y a une bonne nouvelle à fêter ou pour toute autre raison qui traverse votre vie et situation. Mais en tous les cas, le soleil brille, vous amène les solutions, vous amène cette clarté, ce déclic sur des situations pour s'il y a des choses un peu en latence dans la vie de certains vierges. Très belle énergie qui nous promet un très beau succès, des améliorations financières au niveau professionnel. Et effectivement, ça jouxte la sphère professionnelle et financière avec ce changement, cette roue du karma, cette roue de la fortune qui nous parle d'une bouffée d'air pur, d'une période de chance et tant de chance puisque c'est jouxté par le soleil qui nous amène ces succès et cette opulence, on va dire. Donc un très beau changement qui va s'effectuer, même peut-être des mutations, des changements de domicile. On en a un petit peu parlé avec ce qu'on avait dans la coupe, la renaissance, le signe des scorpions, la mort. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des changements de domicile, mais en tous les cas, un changement ultra positif au niveau professionnel. On a quand même cette énergie de l'ermite qui vous représente, mais qui aussi nous parle de vierges qui sont en réflexion ou qui l'ont eu il n'y a pas longtemps justement pour pouvoir générer ces changements qui arrivent, mes amis. Des réflexions, des décisions à prendre parce que nous avons les amants ici, donc il y a sûrement une dualité, une décision à prendre, autant au niveau professionnel
comme émotionnelle, je vois ici. Puisque dans la sphère sentimentale et émotionnelle, nous avons quand même ces questionnements. On a besoin de clarifier les choses et le soleil va vous donner cette clarté pour trouver le chemin à prendre. Certaines relations qui ne vous fassent plus vibrer et qu'il faudrait pouvoir abandonner et laisser derrière vous pour pouvoir renaître et reconstruire, mes amis. Effectivement, ce pourrait être avec une personne avec un caractère assez autoritaire, on va dire, même très carré, peut-être un peu intransigeant et toutes ces choses-là. En tous les cas, des questionnements, vous cherchez votre lumière, vous cherchez votre plénitude, autant au niveau émotionnel que professionnel, et vous allez la trouver, cette plénitude. C'est entre vos mains. L'impératrice vous promet cette prospérité, cette fertilité, cette abondance, comme le soleil d'ailleurs, qui vous dit d'aller de l'avant et d'être dans l'action. Donc des cartes vraiment très positives, mes amis vierges. Peut-être des postes à responsabilité, puisque Merlin l'Enchanteur nous envoie 7 empereurs, qui nous parlent de quelque chose de groupal, en équilibre, et surtout d'être carré, parce que ce succès, vous allez le remporter grâce à votre logique, à votre ténacité, à votre sens de l'organisation, votre ardu travail. Donc faites rugir ce leader qui est en vous. Vraiment des énergies très positives. On continue avec ce deuxième tarot. Découvrons cette première énergie. Eh bien, nous avons peut-être des associations. Le signe des Sagittaires ici, la tempérance. Donc, c'est la voie du milieu. On vous demande bien de faire jaillir vos facultés d'adaptation dans certaines situations, parce qu'avec les changements, c'est vrai que eh bien, notre routine change, nos conditions, nos situations changent. Donc, on a besoin peut-être de s'adapter. Et puis, bien sûr, des communications, si vous les attendez, elles arrivent, mes amis, et elles vont être très, très positives. Des associations, des partenariats commerciaux, toutes ces choses-là sont possibles. Et c'est travail d'équipe dont je vous ai déjà parlé. Alors, on vous demande de ne pas être intransigeant et de vous ouvrir aux conseils des autres. Donc, je réitère, s'il y a des vierges qui attendent quelque chose au niveau professionnel, ou des communications en général, elles sont à poindre, mes amis. Dans le dos de deck, nous avons ici le 7 d'épée qui nous parle eh bien, de déception, de trahison, de choses pas caches qui vous soient arrivées, autant au niveau professionnel, ça peut être, c'est une carte toute seule, je ne peux pas encore vous le dire, que au niveau émotionnel. Mais c'est vrai que comme ça recouvre les amants, il y a une dualité, un questionnement, et je pense que vous avez été déçus dans une certaine situation où peut-être on vous a menti ou trahi ou des choses comme ça. Développons le reste des énergies de ce deuxième tirage. Oui, je vois des changements effectivement encore réitérés par ce deuxième tirage et je le conclus avec un 4 de denier qui nous amène vers une stabilité. Et puis je vous la confirme puisque ici on va quand même fêter quelque chose. Une bonne nouvelle, ça peut être des couples qui sont très heureux, hein, bien sûr, qui vont se paxer, se marier, aller vivre ensemble. On plante une crémaillère parce que achat, vente de maison, enfin, appliquez-le à ce qui résonne en vous, ne vous conditionnez pas. Ce sont des lectures collectives, prenez ce qui résonne en vous et le reste renvoyez-le à l'univers afin qu'il puisse l'envoyer à la personne adéquate. Donc voilà, en tous les cas, de très très belles nouvelles et quelque chose dans la stabilité. Des améliorations financières sont à prévoir ici. Donc oui, il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être aussi le fait de rencontrer une nouvelle personne pour les célibataires et de tomber amoureux. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer et vous tient à cœur. Ce peut être un nouveau projet professionnel, comme cette nouvelle rencontre au niveau sentimental ou un projet personnel, quel qu'il soit. Au niveau professionnel, il y a peut-être eu des divergences d'opinion et quelques disputes sans importance, mais voilà, des moments eh bien pas trop agréables. Et effectivement, au niveau émotionnel et sentimental, on a besoin eh bien de lâcher prise, de laisser derrière nous une charge émotionnelle comme mentale, et on s'en va hein, pour notre meilleur bien. C'est très important de le savoir ici, c'est pour notre meilleur bien, vers des pâturages plus verts, on va dire. Il peut y avoir des voyages et encore cette onde de déménagement. Mais au niveau purement sentimental et émotionnel, c'est vrai que là, il y a une réflexion pour faire un changement, laisser une relation derrière soi, quelque chose de pesant qui n'est plus. Hein. On l'a vu, plusieurs énergies nous en parlent, ces changements, la mort que nous avions dans la coupe, hein, tourner une page sur son passé.
Il y a des nouvelles idées et même peut-être des vierges qui pensent monter leur entreprise. Il va y avoir des contacts par Internet ici. Découvrons maintenant le tirage, troisième tirage de tarot pour cette lecture avec le Modern Love Tarot. Alors, cette première énergie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien oui, des contrats, des processus, des documents légaux. Alors, des contrats au niveau professionnel, on le sait, et une évolution de carrière, une évolution professionnelle très très positive, mais aussi c'est peut-être des processus en justice de toutes sortes, comme des séparations ou des divorces. On a le signe de la balance ici, hein. Tous ces beaux nouveaux contrats et documents légaux, il y a bien ce nouvel essor, ces nouveaux projets dans la vie des vierges. Vous allez monter votre entreprise, démarrer quelque chose ailleurs et pour votre plus grand bien, mes amis. C'est un signe des béliers et de la balance. Voilà, vous sortez juste après dans les énergies. La roue de fortune, encore et toujours, cette roue du karma qui nous parle d'accepter ces cycles différents que nous passons dans notre vie et puis qui nous amène bien ces changements. Donc, une bouffée d'air pur, une période de chance, mes amis vierges, parfait. Signe des taureaux ici qui apparaît et ses engagements au niveau professionnel. Je conclus avec vos énergies. Un roi de deniers, de pentacles. À moins que ce soit quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne qui soit dans votre entourage. Ici, nous avons bien des séparations. Il y a une étape dans votre vie qui prend fin, hein. Là, c'est très clair parce que c'est certificat de divorce. Mais c'est vrai que vous laissez une étape pesante derrière vous et il y a vraiment un nouveau départ. Dans la sphère professionnelle et financière, il y a la stabilité qui arrive, un nouveau poste qui est très positif, ses engagements. Et vous avez la foi dans vos projets. Il faut la garder. Si ce n'est pas le cas, au niveau émotionnel, il y a une carence émotionnelle. Je pense qu'il y a un questionnement pour laisser une relation ou alors c'est une rupture qui a eu lieu il n'y a pas longtemps qui ressort dans vos énergies de cette lecture à cet instant T. Mais il y a vraiment un travail émotionnel à faire sur vous-même et surtout d'essayer de remonter la vibration. Je sais que c'est très difficile quand on est malheureux, c'est très clair, mais il faut essayer de le faire pour mettre toutes les cartes de notre côté, mes amis. Donc il y a cette carence émotionnelle, cette carence affective qui peut nous parler tout à fait de s'être senti abandonné, laissé de côté, esselé dans votre vie affective, à moins que ce soit des vierges qui sont en célibat depuis longtemps et qui se sentent comme telles, hein, qui se sentent un peu abandonnées ou esselées. Donc attention à ceci parce que si vous êtes célibataire, il est important encore plus de remonter la vibration afin que l'univers reçoive des vibrations positives de votre part et puisse vous envoyer que du positif. Il y a effectivement une blessure d'âme, une déception et une blessure de cœur au niveau émotionnel. Écoutez, c'est quand même dans l'ensemble positif puisque nous allons vers une renaissance et une reconstruction avec de très beaux changements. On continue maintenant avec les oracles. L'oracle du monde en l'occurrence. Voyons voir ce qu'il a à vous montrer. Ok. Première énergie, le chakra couronne pour moi la conscience. C'est un peu comme le soleil, vous allez avoir des déclics et prendre conscience de beaucoup de choses dans votre vie et de ces changements nécessaires pour cheminer vers plus de plénitude et de bonheur, mes amis. Donc très très bien. Alors le champ des possibles est ouvert, période de chance, c'est une des meilleures cartes de cet oracle. Tout est à écrire, manifestez votre vie et dirigez-la vers ce que vous désirez, car vous en êtes capable, mes amis vierges. Vous allez laisser derrière vous une situation où vous vous sentez en impasse. Je conclus avec la solitude. Il y a peut-être aussi actuellement, à cet instant T, des vierges qui passent par des situations compliquées où ils se sentent emprisonnés un peu dans une impasse. Le soleil va amener cette clarté et cette lumière sur ces situations qui vont se débloquer, d'autant plus que vous avez 2 fois la roue de fortune dans votre lecture, ce qui nous amène de la vélocité et des déblocages. Donc c'est très positif. Au niveau professionnel, il y a vraiment des vierges qui vont trouver leur harmonie. Il y a des choses absolument magnifiques et très positives. Vous avez besoin de vous libérer d'énergie négative chargée par des personnes qui ne vous conviennent plus, mes amis. Libérez-vous d'une relation qui vous plombe. Et puis le message de Merlin l'Enchanteur, c'est les enfants
Il y a peut-être des grossesses et des naissances. Nous avions aussi l'impératrice qui nous parle de fertilité et de donner naissance à un projet dans votre vie, mais aussi, bien sûr, concrètement, la naissance d'un enfant ou des grossesses, à moins qu'il y ait des, comment dire, des professions en relation avec le monde infantile. Et puis vous voyez comme la solitude est ressortie, il y a cette carence affective, certains vierges se sentent esselés et abandonnés. Voilà. Donc remontez les vibrations encore plus, mes amis. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut faire des choses pour vous choyer, vous dorloter, des choses qui vous amènent un sourire sur votre visage et remonter cette vibration. Découvrons maintenant les messages de l'oracle des miracles du cœur. Nous avons « Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera ». Lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. C'est bien dans la même onde émotionnelle des vierges qui passent par une situation compliquée à ce niveau-là. Des romances, des nouvelles relations romantiques et amoureuses qui arrivent, mais aussi des couples très heureux qui vont à plus. Quelqu'un tente de vous manipuler, peut-être dans votre entourage, ou c'est une relation toxique que vous avez et que vous voulez laisser actuellement. Je conclus avec, eh bien, magnifique, le vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, demandez avec votre cœur, mes amis, car vous serez entendus. Il y a une relation qui n'est plus, où il n'y a plus assez de réciprocité. La liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Amour absolu, rien ne peut arrêter des amours naissants et des amours déjà existants qui vont à plus, plus, plus. Il y a un changement au niveau émotionnel qui est en train de s'effectuer. Et oui, nous avons vu ou bien ces nouvelles rencontres pour des célibataires, mais aussi ces questionnements et ces séparations pour d'autres vierges. Donc, magnifique, faites un vœu, mes amis. On va demander maintenant aux anges de l'amour ce qu'ils ont à vous montrer. Nous avons, dans ces nouvelles rencontres, vous allez avoir des conversations à cœur ouvert et vous allez apprendre à vous connaître petit à petit, mutuellement. Ça va être très chouette. Vous pouvez aimer sans peur. C'est ce que vous dit le dos de deck de cet oracle. Dans ces nouvelles rencontres, il va y avoir beaucoup de jeux et d'amusement. Il y a quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà et avec qui ça matcherait très très bien. Vous voyez sur la sphère purement en plus sentimentale et émotionnelle est sortie cette cassure avec quelqu'un dans votre cœur et on vous dit de balayer ces énergies, d'absolument accepter cette situation pour pouvoir vous reconstruire émotionnellement. Il faut laisser cette histoire aller jusqu'à sa fin. Donc, conversation à cœur ouvert ici encore. Vous allez, on a besoin de parler avec sincérité. Et je conclus avec un amour qui n'est plus réciproque encore une fois. Bien, nous allons conclure cette belle lecture, mes amis, avec beaucoup de succès, des bouffées d'air pur et des changements dans votre vie positifs. Donc, découvrons ce que le grand oracle de l'amour a à vous montrer. Il vous a montré la chance, justement. Nous avons la jalousie. Est-ce que ça résonne pour quelque chose? Peut-être êtes-vous jaloux ou souffrez-vous d'une relation difficile avec quelqu'un de possessif et de jaloux? Il y a bien eu des trahisons, des mensonges, des infidélités et vous avez besoin de vous libérer. Ici, il y a des promesses qui vont être tenues, on l'a vu, des vierges qui vont aller à plus, se marier, se paxer. Ces nouvelles rencontres et ces couples heureux ont un grand feu vert ici. On vous demande un peu plus de souplesse en général. Voyons voir si ça résonne en vous. Oh, magnifique. De très belles rencontres. La carte du bonheur avec un B majuscule, c'est la classe. Donc effectivement, il y a des séparations pour certains vierges, des départs, des changements. Et puis dans ces nouvelles rencontres et des couples heureux, beaucoup de sensualité. Le bonheur, vous allez vraiment vous sentir très heureux. De belles nouvelles arrivent dans ce mois de novembre. Et il va y avoir des regains. Votre cœur va refleurir comme cette rose en plein désert. N'oubliez pas que l'amour, il faut s'en occuper tous les jours. C'est comme ce petit oiseau fragile. Magnifique, mes amis vierges. Ça a été un vrai plaisir de vous accompagner dans cette lecture. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus
afin que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao!